Entrez dans l'univers de Prévention Internet. Le podcast conçu pour éclairer votre chemin dans le dédale de la cybersécurité. Alan Kinnick, expert en cybersécurité, décrypte pour vous les complexités du monde numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Prévention Internet. Je suis Alan Kinnick, votre guide dans le dédale de la sécurité sur Internet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui tient à cœur à beaucoup d'entre vous. La prévention des dangers d'Internet quand nous sommes parents. L'objectif de cet épisode est de vous équiper avec les connaissances et les outils nécessaires pour protéger vos enfants dans cet environnement numérique parfois complexe et risqué. La toile offre un monde d'opportunités et de connaissances, mais elle présente aussi des risques significatifs, surtout pour les plus jeunes. Cyber-intimidation, contenu inapproprié, usurpation d'identité, voici seulement quelques-unes des menaces qui pèsent sur nos enfants lorsqu'ils naviguent sur Internet. Et en tant que parents, il est crucial d'être à la fois conscient et proactif pour les protéger. Commençons par plonger dans la compréhension des risques associés à l'utilisation d'Internet par nos enfants. Une compréhension détaillée est cruciale pour mettre en place une stratégie de prévention efficace. Dans un premier temps, nous avons la cyber-intimidation. Elle peut se manifester sous plusieurs formes. Messages abusifs, partage de rumeurs ou de photos humiliantes, et même le harcèlement en groupe sur des réseaux sociaux. Selon une enquête menée, 42% des adolescents ont été victimes de cyberharcèlement sur Instagram, et 37 d'entre eux ont été victimes de harcèlement sur Facebook. Ce phénomène peut avoir des répercussions sérieuses sur la santé mentale des enfants, allant de l'anxiété à la dépression, et dans les cas les plus graves, peut conduire à des situations tragiques. En plus de la cyber-intimidation, nos jeunes peuvent être exposés à des contenus inappropriés. Les enfants peuvent facilement accéder à des contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge. Ceci inclut la pornographie, la violence, le langage grossier et la publicité intrusive. L'omniprésence de ces contenus peut impacter négativement leur développement psychologique et social. Sans supervision adéquate, les enfants peuvent également tomber sur des contenus qui glorifient des comportements dangereux, des stéréotypes nuisibles ou des idéologies extrêmes. Ensuite, la sécurité et la confidentialité doivent être aussi une priorité. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux attaques de phishing, à l'usurpation d'identité et aux formes de cyberfraude. Ils peuvent souvent, sans le savoir, divulguer des informations personnelles sensibles comme des adresses, des numéros de téléphone ou pire des données financières de leurs parents. Les conséquences peuvent aller de la simple perte de données à des fraudes financières ou des atteintes à la vie privée. Parmi les risques, dont j'ai régulièrement des demandes d'assistance, il y a la dépendance et la santé mentale. Je m'explique. L'utilisation excessive d'Internet peut entraîner une addiction, caractérisée par une perte de contrôle et une négligence des sphères de la vie hors ligne, telles que l'école, les interactions face à face et les activités physiques. Cette dépendance peut mener à un isolement social, à des troubles du sommeil, à une baisse des performances scolaires et à des troubles de l'humeur. Une dépendance qui entraîne également des contacts avec des personnes malveillantes. Internet permet malheureusement aussi aux prédateurs de se rapprocher des enfants sous couvert d'anonymat. Ces individus peuvent initier des conversations sous de faux profils, se faisant passer pour des ados alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Et ainsi, progressivement, gagner la confiance des jeunes pour les manipuler, les exploiter ou les entraîner dans des situations dangereuses. Il faut également connaître les effets des réseaux sociaux sur l'estime de soi. Ils peuvent créer une pression immense sur les enfants pour qu'ils répondent à certaines normes de popularité et de beauté, ce qui peut affecter leur estime de soi et leur image corporelle. La comparaison constante avec des images souvent retouchées et idéalisées peut entraîner des sentiments d'insuffisance et de dévalorisation. Toujours sur les réseaux sociaux, les canulars et la désinformation règnent. Les enfants sont ainsi exposés aux canulars, fake news et autres types de désinformation. La capacité à discerner les faits des opinions ou des fausses nouvelles est encore en développement chez le jeune, ce qui les rend particulièrement vulnérables à être trompés ou manipulés par des fausses informations. Cela peut influencer leur opinion, comportement et même dans certains cas sur la sécurité publique. Certains vont même remettre en question les affirmations apprises sur les bancs de l'école, en faisant ainsi plus facilement confiance à ce qu'ils ont vu sur Internet. Enfin, l'un des dangers en augmentation est l'exposition précoce aux techniques de marketing. Les enfants sont souvent l'objet de campagnes de marketing agressives. Les publicitaires utilisent des techniques pour cibler les jeunes en utilisant leurs données pour personnaliser les publicités. Cette exposition précoce peut non seulement influencer leurs habitudes de consommation, mais également engendrer une compréhension erronée de la valeur et de l'importance des biens matériels. Cette exposition est encore plus flagrante via les influenceurs que les jeunes peuvent suivre sur Instagram, TikTok ou d'autres plateformes. Alors, comment gérer ces risques ? Il est essentiel que vous, en tant que parents, vous vous impliquiez activement dans l'éducation numérique de vos enfants.
Démontrez l'utilisation responsable et informée d'Internet par l'exemple. Et soyez transparent lorsque vous discutez des dangers potentiels avec eux. Instaurez un climat de confiance pour qu'ils se sentent à l'aise de vous parler de leurs expériences en ligne, y compris celles qui les inquiètent ou les mettent mal à l'aise. De plus, familiarisez-vous avec les outils de contrôle parental et les paramètres de confidentialité des applications et des plateformes que vos enfants utilisent. Cela inclut notamment les configurations qui permettent de limiter les partages d'informations personnelles et de contrôler l'accès à des contenus inappropriés. Reconnaître et comprendre les dangers et les défis auxquels vos enfants peuvent être confrontés est la première étape pour les protéger efficacement. Passons maintenant à la manière dont vous, en tant que parent, pouvez activement protéger vos enfants contre les menaces en ligne. La prévention est multiple et nécessite une approche holistique. Je vais donc vous donner des stratégies clés que vous pouvez adopter. La première est l'une des plus importantes, est d'établir un dialogue ouvert. La base de la prévention commence par la communication. Instaurez des moments réguliers de discussion sur l'utilisation d'Internet. Posez des questions ouvertes sur ce qu'ils aiment faire sur Internet, s'ils ont rencontré des problèmes et comment ils interagissent avec les autres. Cette démarche contribue à créer un milieu sécuritaire où vos enfants peuvent se sentir à l'aise pour partager leurs préoccupations. Ensuite, l'éducation numérique entre en jeu. Il est crucial d'éduquer vos enfants sur les bons comportements à adopter en ligne dès leur plus jeune âge. Enseignez-leur les rudiments de la sécurité sur Internet. Ne jamais partager des informations personnelles, reconnaître les signes d'une tentative de phishing et l'importance des paramètres de la vie privée. Montrez-leur comment vérifier la fiabilité des sources d'informations pour éviter la désinformation. Incorporez des scénarios et des exemples pour rendre l'apprentissage plus interactif et mémorable. La supervision et le contrôle parental sont aussi importants. Il est recommandé d'utiliser des outils de contrôle parental pour surveiller et gérer l'activité en ligne de vos enfants. Cela inclut le filtrage de contenu, la limitation du temps d'écran et le contrôle des applications et des jeux auxquels ils peuvent accéder. Prenez le temps de configurer ces outils en fonction des besoins spécifiques de votre famille. Faites-leur comprendre que ces mesures ne sont pas un manque de confiance, mais une manière de les garder en sécurité. N'oubliez pas de définir des règles claires. Mettez en place des règles et des attentes concernant l'utilisation des appareils numériques à la maison. Cela peut inclure des zones sans écran, des heures spécifiques pendant lesquelles les appareils doivent être éteints, par exemple pendant les repas et avant de se coucher, et des restrictions sur le type de contenu accessible. Avoir des règles cohérentes aide les enfants à comprendre l'importance de la discipline dans l'utilisation des technologies. Encouragez-les à s'engager dans des sports, des arts ou d'autres hobbies qui ne nécessitent pas d'écran. Cela aide à réduire le risque de dépendance aux écrans et à favoriser le développement équilibré sur le plan social, émotionnel et physique. Vous devez également réagir face aux incidents. Il faut donc vous préparer à gérer des situations où vos enfants pourraient être confrontés à des problèmes en ligne, comme la cyber-intimidation ou l'exposition à des contenus choquants. Il est important de rester calme, d'écouter attentivement et de prendre les mesures appropriées, qui peuvent inclure le signalement des contenus ou des comportements inappropriés aux plateformes concernées et, si nécessaire, consulter des professionnels comme des psychologues. Assurez-vous que tous les appareils utilisés par vos enfants soient régulièrement mis à jour avec les derniers logiciels de sécurité. Installez des antivirus et des anti-malware fiables et configurez les paramètres de confidentialité et de sécurité des applications et des navigateurs pour optimiser la protection. Alors que nous approchons de la fin de cet épisode, j'espère que les conseils et les stratégies partagées ici vous auront non seulement informé, mais également motivé à passer à l'action pour protéger vos enfants dans le monde numérique. La parentalité à l'ère du numérique peut sembler intimidante avec les défis constants et évoluant rapidement. Mais avec des bonnes connaissances, outils et approches, vous pouvez significativement réduire le risque auquel vos enfants sont exposés en ligne. Ne laissez pas les informations de cet épisode rester non utilisées. Commencez par évaluer vos pratiques actuelles en matière de sécurité Internet à la maison et identifier où des améliorations sont nécessaires. Peut-être est-il temps d'installer ce logiciel de contrôle parental dont nous avons parlé ou de revoir avec vos enfants les règles de bonne conduite en ligne. Je vous encourage à visiter le site prévention-internet.fr où vous trouverez des guides détaillés, des articles et des ressources supplémentaires pour approfondir vos connaissances et compétences en matière de sécurité numérique. Ces ressources sont constamment mises à jour pour refléter les nouveaux développements et menaces en ligne. Si vous rencontrez des défis spécifiques ou si vous avez besoin d'aide personnalisée, n'hésitez pas à me contacter directement à contact@prévention-internet.fr. Qu'il s'agisse de configurer des contrôles parentaux, de gérer une situation de cyberintimidation ou simplement de discuter des meilleures approches pour votre situation particulière, je suis là pour vous aider. Partagez ce podcast avec d'autres parents, amis et membres de la famille. Chacun de nous a un rôle à jouer pour assurer la sécurité de nos enfants en ligne. Restez à l'écoute pour le prochain épisode de Prévention Internet.
D'ici là, soyez prudents, soyez sûrs et continuez à promouvoir un Internet plus sûr pour nos enfants. Merci pour votre écoute et à bientôt. Prévention Internet. Plus qu'un podcast, c'est votre bouclier dans le monde digital. Retrouvez tous les épisodes ainsi que des conseils pratiques, des études de cas et des guides complets sur prévention-internet.fr.